Précis légal, la vente par correspondance entre particuliers. Alors les règles qui suivent sont un petit peu bizarroïdes, mais c'est l'état du droit en France et on est un des rares pays à procéder comme ça, donc comme quoi c'est pas forcément le plus logique non plus, mais bon, c'est les règles en France. Donc on a déjà vu que le code de la consommation protégeait le consommateur lors d'une vente avec un professionnel. Mais entre deux particuliers, c'est le code civil, c'est le droit civil qui s'applique. Donc quelles sont les protections de l'acheteur quand le vendeur est un particulier? Eh bien en fait, il n'y en a pas beaucoup, et il y en a même très peu, pour tout dire. Donc en droit civil, la vente est conclue lorsque le vendeur et l'acheteur sont d'accord sur l'objet à vendre et le prix à payer. Ça s'appelle l'échange des consentements, et il suffit juste de vouloir acheter quelque chose, que l'acheteur que le vendeur soit d'accord sur le prix qu'on en donnera, et légalement la vente est considérée comme ayant eu lieu. À partir de là, il y a tout un système qui crée des obligations. Alors, dans le code civil, au livre 3, qui s'appelle « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », car il y en a plusieurs, il y a la vente notamment, l'héritage, il y a le don, etc. Dans ce livre 3, il y a le titre 4, qui s'appelle donc « De la vente », c'est ce qui nous intéresse, et chapitre 1er, « De la nature et de la forme de la vente ». Alors dans ce chapitre, il y a l'article 1583. 1583 du code civil qui nous dit « Elle est parfaite », donc la vente, entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Donc ça c'est le code qui l'inscrit noir sur blanc dans le droit civil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dès que on a convenu de la chose et du prix, la vente a eu lieu. Légalement, elle est parfaite et surtout là, c'est le plus important, l'acheteur est propriétaire de la chose. Elle n'est pas livrée, elle n'est pas payée, mais la vente est conclue et l'acheteur est propriétaire. Donc voilà, ça c'est l'état du droit en France, ça paraît biscornu, mais c'est comme ça. Donc l'acheteur est propriétaire de la chose, ça a des conséquences légales, puisque un propriétaire doit avoir la maîtrise de sa chose, en est responsable et assume ce qui lui arrive. S'il a subi des dommages, c'est pour lui. S'il a créé des dommages, c'est de sa responsabilité aussi. Imaginez, vous commandez des couteaux, ça se faufile dans le carton, ça blesse, c'est l'acheteur le responsable. Bref, alors, donc le propriétaire, le nouveau propriétaire suite à la vente, est légalement responsable de la chose. C'est exprimé à l'article 1138 du Code civil qui dit « L'obligation de livrer la chose est parfaite ». Donc l'obligation de livrer la chose après la vente est parfaite par le seul consentement des parties contractant. C'est donc ça, on redit ce qu'on a dit tout à l'heure, juste le fait d'être consentant suffit à donner une valeur juridique à l'acte. Elle rend le créancier propriétaire. Alors là c'est un peu troublant, on parle de créancier alors qu'on a dit que c'était l'acheteur qui devenait propriétaire. Parce qu'en fait là on est dans le livre, dans la section 2 du titre 3, et là du coup le créancier, c'est le vendeur parce qu'il a à sa charge l'obligation de donner. C'est une conception juridique. Là, il a une obligation, celle de donner après la vente, et donc ça fait de lui, de l'acheteur le créancier. Bon, c'est un peu compliqué, mais on finit par s'y retrouver quand même. Et elle rend le créancier propriétaire. Donc c'est ce qu'on disait. L'acheteur devient propriétaire à partir du moment où il y a eu échange et consentement. Et donc, aimer la chose à ses risques. Voilà, c'est ça qui est très important, c'est aimer la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée.
encore que la tradition n'ait point été faite, à moins que les 8 heures ne soient mises en demeure, etc., etc. Ce qui signifie que si le vendeur n'a pas expédié, qu'on le met en demeure par lettre recommandée de livrer, la chose voyage quand même à ses risques à lui. Hein. Mais sinon, étant légalement le propriétaire dès l'échange des consentements, la chose voyage à nos risques et périls, et si elle commet et si elle est source de dommages, c'est sous notre responsabilité, car un propriétaire est responsable de sa chose. Donc ça, c'est l'état du droit en France, hein, c'est un peu... c'est pas très logique, mais ça a des sources historiques, hein, on va pas en parler maintenant, c'est pas un cours de droit. Mais donc, par rapport à tout ça, la seule chose qu'on peut dire, c'est de souscrire les assurances des transporteurs. Hein, c'est le meilleur moyen d'avoir le moins de problèmes possible, car sinon il faut engager la responsabilité du vendeur s'il y a des dommages, le prouver, et prouver une responsabilité, ça sert que dans un tribunal, bien entendu. Donc, tout objet n'est pas propre à donner suite à un procès. Donc le mieux c'est de s'assurer, parce qu'on est complètement responsable de ce qu'on achète à distance avec un particulier.